Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous traversez ces énergies de pleine lune qui se dispersent doucement de façon apaisée et le plus apaisée possible. Ça vous permet de nettoyer et de guérir aussi certaines choses. Merci à ceux qui se sont abonnés, ceux qui suivent, ceux qui likent, ceux qui commentent, c'est toujours intéressant. Alors ce soir, vous voyez, je reprends les bonnes habitudes, mais ça va pas être pour longtemps. Je vais faire travailler lundi, donc là ça va devenir plus compliqué de faire des vidéos en fin de nuit, là, en fin de soirée. Donc voilà, donc ce soir il s'agit d'un tirage pour les flammes jumelles. Alors je suis désolée pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles, mais vous pouvez voir ça pour les liens d'âme. Et éventuellement vous pouvez aussi transposer ça peut-être pour certains au niveau amoureux. Mais c'est vrai que alors, en ayant écrit le livre sur le chemin de flammes jumelles, j'ai eu souvent où on m'a parlé, on me posait des questions sur les flammes jumelles, où on me disait oh, ce serait bien de faire une conférence sur les flammes jumelles ou tout ça. Ça me résonnait pas et parlait pas. Mais comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vrai qu'actuellement j'ai l'impression d'être rattrapée par les flammes jumelles, beaucoup. Ça vient pas envahir ma vie, mais bon, ça fait partie de ma vie. Hein, voilà, c'est une relation que je vis. Donc évidemment que ça fait partie de ma vie, les flammes jumelles, mais j'aimais pas trop forcément mettre une étiquette là-dessus et puis voilà, s'enfermer là-dedans. Mais j'avoue que ces derniers temps, notamment depuis le confinement, ça me rattrape énormément cette notion de flammes jumelles. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de très puissant qui porte ces flammes actuellement. Comme ça porte à la guérison pour tout le monde, hein, il y a quelque chose de plus grand, de plus haut qui est là, qui veille sur nous et qui nous amène en tout cas, je sais pas, je n'ai pas de, je sais pas pourquoi, je ne sais pas, je sais qu'il y en a qui vont dire voilà c'est parce qu'on a besoin de lumière sur la terre. Évidemment, c'est sûr qu'en plus les flammes ont tendance à réveiller, cette relation va avoir tendance à éveiller notre lumière, la réveiller, nous permettre de la retrouver. Mais en tout cas, effectivement, je ressens des choses assez fortes au niveau dans le mouvement des flammes jumelles. Voilà, pour la petite aparté. Alors, donc c'est un tirage sur les flammes jumelles. Je ne savais pas exactement comment il allait s'agencer. J'ai tiré une première carte du tarot des flammes jumelles et en fait, il est tombé comme carte les liens énergétiques. Donc j'ai dit tiens, bah, ça va servir, il va y avoir le tirage sur le lien et on va tirer sur le masculin et le féminin. Et comme ça on a les trois. C'est un très beau tirage, je vous préviens. C'est assez magnifique. Ça va dans le sens de cette activation de plus en plus forte à ramener les flammes l'une à l'autre, j'ai la sensation. Voilà, bon, ça ne va sûrement pas parler à tout le monde. En plus, voilà, on n'est pas tous au même stade, on n'a pas tous rencontré, bien qu'il n'y a pas de date qui fait que on se retrouve ou pas selon le temps passé. Mais en tout cas, on est vraiment poussés l'un à l'autre, je dirais. En tout cas, pour une catégorie de personnes de flammes jumelles, il y a ça. Donc d'abord, j'ai tiré les liens énergétiques, donc comme je vous ai dit, mais je vais d'abord parler du masculin. Alors, il y a de très belles choses qui arrivent, très très belles. Il y a encore un peu de temps, un peu de patience. Alors après, le temps, on sait que c'est relatif, hein. Mais en tout cas, sur le masculin, bah moi j'ai tiré sur l'énergie masculine l'attente, le manque. Alors c'est sûr que là on est en fin de confinement, il y en a certainement qui vont se retrouver et d'autres pas. Donc là on a en tout cas un masculin qui attend, qui est dans l'attente et qui a une féminine qui lui manque. Hein. Il la retrouve en décorporation, on en avait déjà parlé plusieurs fois, ça ressort à chaque fois au niveau des rêves, où les flammes se retrouvent, ou l'un ou l'autre. Bon là en tout cas ça parle de lui. Et on lui demande de la patience encore. Donc il y a l'attente, la patience, le manque qui sont sortis. Et pour moi, en fait, on demande patience et il y a quelque chose qui s'étire dans le temps, qui n'est pas fait pour être tout de suite.
dans le sens où sa féminine lui manque et en même temps on lui demande donc l'attente, la patience, parce qu'il a un chemin de compréhension. La source est en train de le guider. Alors peut-être qu'il est en train de comprendre des choses par rapport à la source, hein, ou d'une autre manière, sans mettre le mot source forcément, mais la source est en train de le guider à comprendre des choses, par rapport à lui-même, à lui mettre face à des choses par rapport à lui-même, des choses qu'il ne voulait pas avoir. C'est déjà sorti dans un autre tirage, ça je crois. Il y a cette notion-là, et c'est pour ça qu'on le met dans la patience, dans l'attente, dans le manque. Alors le manque, bon, ben, comme je vous ai dit, il va en décorporation vous retrouver sa féminine, si vous êtes le masculin, ou la masculine, on pourrait dire. Voilà. Puis c'est assez drôle en fait, ça pourrait être le féminin et la masculine, parce que ça tend quand même à avoir des polarités qui s'équilibrent entre les deux, hein, de toute façon. Mais pour moi, il y a la notion dirigée par la source, du moment qui n'est pas encore arrivé, qui demande encore de la patience, de l'attente, parce que ce masculin a des choses à comprendre. Des choses à comprendre dans les situations qu'il vit, des choses à comprendre dans qui il est, des choses à comprendre au niveau de la spiritualité, des choses à reconnecter au niveau de la spiritualité, pour qu'il comprenne, qu'il écoute ses intuitions, qu'il écoute ses ressentis, qu'il écoute ses connexions. En fait, c'est comme si il avait besoin de ce temps-là pour se connecter, pour être reconnecté à la source. Il a toujours été, on n'est pas coupé de la source, jamais, mais on peut ne pas le savoir, on met du temps à s'en rappeler, à s'en éveiller. Et là, il y a ce temps de latence qui est là pour cela, pour la connexion à la source, pour la connexion à lui-même, qui est en quelque sorte la connexion à la source aussi, parce que c'est un masculin qui s'est beaucoup oublié, qui s'est beaucoup sacrifié, qui n'a pas pensé à lui et qui s'est mis dans des situations qui à ce moment-là étaient faites pour lui, parce qu'on vit les situations, pour moi on vit toujours les situations qu'on a à vivre au moment où on les vit, parce que sinon on ne serait pas en train de les vivre si on n'en avait pas besoin. C'est que ça nous apporte toujours quelque chose. En tout cas, il y a encore un peu de patience, un peu d'attente, il y a du manque, parce que ce masculin a encore des choses à comprendre. Ça s'étire dans le temps, ces cartes-là, quand on les voit comme ça, j'ai pas forcément un sentiment que ça soit quelque chose qui soit long. Alors c'est drôle, alors ça pourrait, on va dire, être intense, c'est-à-dire avoir une sensation d'attente qui est intense, de patience qui est intense, de manque qui est intense, mais j'ai pas la sensation que ça va être très très long, malgré toutes ces cartes qui se cumulent et qui pourraient donner une sensation d'étirement dans le temps. Je suis absolument pas sûre de ça. J'ai plutôt la sensation que ça va être assez rapide dans la compréhension. Le masculin va comprendre rapidement. La source le met face à des situations pour qu'il ait des prises de conscience rapides, puissantes, fortes, et ça peut être violent, hein, parce qu'il y a quand même tout un... Il est temps qu'ils comprennent, d'accord? Donc il est temps qu'ils comprennent. Il s'est voilé la face suffisamment longtemps sur beaucoup de choses, en lui, autour de lui. Et là maintenant, il y a cette douceur de la source qui l'amène à comprendre, et en même temps, il y a une certaine rapidité dans les faits. Voilà, et pour la féminine, ce que j'ai tiré, au début je me suis dit, elle est pas très... c'est pas très sympa, mais en fait non. Je pense que la féminine était une féminine qui a été longtemps dans le doute, dans les doutes, par rapport à un manque de confiance en elle, notamment. En son autre, au lien, en tout ça. Mais ça commence toujours, quand c'est comme ça, par un manque de confiance en soi. Puis peut-être que voilà, le lien, avant qu'on l'apprivoise et qu'on comprenne vraiment la force de ce lien et de cet amour, il peut se passer du temps dans lequel on est dans le doute. Et c'était une féminine qui pouvait être dans la surveillance de l'autre, de surveillance de ce qui se passait. Peut-être qu'elle était dans la surveillance aussi à elle-même, de ce qu'elle disait, de ce qu'elle... Oui, il me vient ça aussi en fait. Elle était aussi dans la surveillance à elle-même. Donc elle était dans les doutes par rapport à l'autre, par rapport à peut-être à ses ressentis à elle aussi, par rapport à ce lien. Et elle pouvait être dans la surveillance de son autre, elle pouvait être dans la surveillance d'elle-même, dans le contrôle d'elle-même,
pour comme si elle avait peur, voilà, de faire un faux pas, de perdre cette histoire, de perdre cet autre, de perdre ce lien si elle faisait un faux pas. Vous voyez, un faux pas qui peut être n'importe quoi, mais être pas elle-même, véritablement elle-même. C'était quelqu'un qui se surveillait, qui surveillait qui elle était, donc qui était dans le contrôle et qui n'était pas réellement elle-même. Et finalement, il y a cet amour passionnel qui est là et qui déploie tout, qui ouvre les cœurs et qui, on sait, hein, qui guérit. Et cet amour et ce temps passé, comme cette patience-là, c'est quelque chose qui l'a amené à un voyage vers la confiance. Donc c'est quelqu'un qui a pris confiance. C'est quelqu'un qui était dans le doute, la féminine, et qui se retrouve à être dans la confiance grâce à cet amour passionnel, cet amour divin qui est là et qui peut tout en fait, qui est d'une force et d'une puissance extraordinaire, qui explose toutes les blessures qu'il a pu avoir, qui en fait des miettes, qui explose tout ce qu'il a pu avoir, même les barrières, et qui en fait, qui l'amène en fait paisiblement, qui l'a amené au fur et à mesure dans une confiance en elle-même, en l'autre et en ce lien sur lequel on la voit en train de marcher là. C'est ce qui me vient. Elle marche dessus. Alors ça me vient. Oui, c'est ça, exactement. C'est une féminine qui n'a plus peur de marcher sur le lien. Ça me vient comme ça. Alors, dans le sens marcher sur le lien, ça ne veut pas dire piétiner le lien. Ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de se surveiller. Ça veut dire qu'elle peut être, c'est comme un enfant là, qui peut être pleinement elle-même, qui s'amuse à marcher en équilibre sur ce lien, à être dans sa vérité nue comme ça et de marcher même en prenant le risque sans qu'elle. Peut-être s'il y a comme un test encore ou quelque chose, mais en fait, non, elle a confiance. Elle marche sur ce lien. Elle n'a plus besoin de se surveiller parce qu'en fait, elle a toute confiance dans ce lien. Donc, cet amour l'a amenée à ce voyage vers elle-même et ce voyage vers la confiance. Donc, elle a pris confiance en tout ça, au lien, en l'autre et en elle-même aussi. Voilà. Et au niveau du lien, on a la gratitude avec le changement. Donc, on a vraiment de belles cartes. C'est comme si chacun déjà était dans la gratitude de ce lien. Parce que c'est pas un lien qu'on traverse forcément toujours très facilement. Hein, et je pense que pour la plupart, il y a eu des moments où on aurait plutôt eu envie de s'en éloigner. Pour certains, de couper, même si c'est juste pas possible. D'oublier, enfin de détourner, d'essayer de ne pas de le renier, ce que vous voulez. Et en fait, c'est plus du tout ce cas-là. Hein. On est vraiment dans deux êtres qui sont dans la gratitude de ce lien, qui savent tout ce que ça leur a apporté, tout ce que ça leur apporte au quotidien, tout ce que ça leur apporte intérieurement, la lumière que ça leur apporte, l'énergie que ça leur apporte à chacun. Et il y a une énorme gratitude envers ça, envers l'autre et envers ce lien. Et envers soi-même aussi, d'avoir accepté et d'avoir réussi à avancer et d'en être là ensemble. Et donc on a vraiment le changement, parce que justement, d'être dans cet état de gratitude, pas dans un état de fuite, mais dans un état... La gratitude, c'est l'acceptation plus. C'est-à-dire c'est l'acceptation et le remerciement. C'est porter l'amour en fait, en plus de l'acceptation sur ce lien, sur cette histoire. Et là, on a plusieurs, mais là je vais envoyer deux. Il y a comme une vague de changement qui est là avec la lumière qui arrive sur ce lien, parce que là c'est sur le lien que j'ai posé ça, donc on a vraiment quelque chose de très très beau. Et on a encore sur le lien, après je dirais une autre carte, qui est carrément la fin de quelque chose pour une épiphanie. Donc c'est comme s'il y avait eu un mode de fonctionnement qui se terminait jusque-là sur ce lien pour démarrer autre chose, de magnifique. L'épiphanie, hein, c'est vraiment ce mot. Donc quelque chose de superbe qui arrive là. Alors à nouveau dans le masculin, on lui redemande de la patience un peu. Il y a la notion dedans où il doit encore... il y a quelque chose où il est vraiment bousculé, le masculin. Là. On a dans cette patience-là, donc il y a quand même deux fois dans deux jeux de cartes différents la patience qui ressort pour le masculin. Donc
parce que il est assez bousculé. Hein. Il est bousculé dans ses situations, bousculé dans ses retranchements. C'est comme si en fait, voilà, la source le poussait pour qu'il lâche les dernières. Alors, je pense, comme je vous disais, pour trouver la connexion, il y a peut-être un éveil spirituel qui est en train de se faire là et qui a besoin de se faire un peu dans la bousculade. Où on voit bon, c'est le pendu, là on a le masculin qui est la tête à l'envers. Malgré tout, il y a le soleil qui est derrière, hein, il est en train de plutôt voler à l'envers. D'ailleurs, il a ses ailes, donc du coup, il n'est pas. Mais on lui demande de se laisser porter, en fait, hein, d'avoir confiance en testant sa patience et en le bousculant comme ça lui teste sa confiance. Confiance dans le processus, confiance dans la vie. C'est comme si, en fait, oui, on est en train de le reconnecter. On le reconnecte à lui-même et surtout à sa puissance de vie et à la puissance de la vie par rapport à lui montrer à lâcher prise sur les choses. Que ça sert à rien d'être dans le contrôle. On est en train de lui travailler énormément sa notion du contrôle pour qu'il lâche le contrôle totalement et qu'il se fasse confiance, mais qu'il fasse confiance en la vie, au processus et et en ses intuitions et en son éveil. Et pour la féminine, on a une féminine justement, alors quand on dit elle a retrouvé confiance, d'ailleurs, j'avais oublié une carte, mais sur son voyage vers la confiance, ça lui permet de penser ses blessures. Hein. C'est quelque chose aussi où elle prend confiance, la confiance prend le dessus sur les blessures qu'elle a pu avoir, qui pouvaient être des blessures de trahison, qui expliquaient ses doutes et ses surveillances par exemple, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, enfin n'importe quelle blessure d'ailleurs, hein. Ça peut être toute blessure, mais grâce à ce voyage qu'elle a fait, grâce à ce lien, grâce à cet amour, elle a cette confiance qui vient et elle n'a plus peur d'aller vers ses blessures parce que ces blessures, pareil, sont en train de s'exploser comme ses doutes en fait. Hein. Tout est en train de guérir complètement là, où est guéri, où est en passe d'être guéri complètement, où il reste quelques traces. Et on a une féminine qui maintenant en train de maîtriser ses émotions. Maîtriser, c'est pas le mot exact, mais qui gère totalement ses émotions, qui les gère très bien en tout cas, qui sait naviguer avec ses émotions et qui est en train de récolter en fait, de savoir en fait se servir de ses émotions pour en tirer le meilleur. Voilà, pas pour subir les émotions, pas pour qu'elle la malmène et la replonge dans des doutes, dans des blessures. Non, pour en faire le meilleur, pour s'en servir pour la créativité, pour s'en servir pour se sentir vivante, mais pas se sentir prisonnière, pas se sentir esclave de ses émotions, mais vivre avec et vivre bien avec. Et ensuite, on a pour le masculin, sur c'est un masculin, en fait, c'est comme si, justement, avec cette notion de patience, là, on est en train de le faire beaucoup travailler, le pauvre masculin. Enfin, le pauvre, voilà, ça fait partie du chemin. Mais il peut être vraiment bousculé. C'est pour ça que, comme je vous disais, même dans les textes où j'avais fait une sorte de... je ne sais plus ce que je vous avais dit, mais même dans le texte, j'avais mis un post sur Facebook, sur Instagram aussi, qui expliquait en fait aux féminines d'être à tout moment le feu qui éclaire, le feu qui réchauffe pour l'autre. La source qui abreuve sans condition. On a des masculins qui sont en grosse remise en question, en gros travail sur eux-mêmes, en grosse bousculade. Il y a des choses qui s'effondrent pour eux, je pense. Et justement, ils sont en train de travailler sur cette confiance-là. Et sur l'arrêt des répétitions peut-être de schémas générationnels ou de schémas de leurs parents, grands-parents. Ces schémas répétitifs qu'on fait de génération en génération. Ils sont en train de porter la lumière là-dessus, il arrive la lumière là-dessus, ils vont mettre un nouvel éclat, ils vont casser les schémas pour vivre leur vie
de la manière qui est la plus juste pour eux, c'est-à-dire pas une manière conditionnée par les autres générations, mais ils prennent leur autonomie par rapport à ça, par rapport à par rapport à ce qui a pu être déterminé par les autres générations. Et en fait, ils cassent ce schéma-là, ils y mettent l'éclat, un nouvel éclat, une nouvelle lumière. Oui, on a le solstice d'été, donc ça peut être pour cet été hein, aussi une notion de date. Mais en tout cas, ils prennent le dessus sur des schémas passés qui peuvent être transgénérationnels. Sur des schémas, sur même leurs propres habitudes à eux, sur des schémas de pensée et de fonctionnement qu'ils ont pu avoir jusque-là et qui les emprisonnaient. Ils en viennent à bout, il y a la lumière par-dessus, un nouvel éclat. Ils vont briller de leur éclat propre à eux. Ils sont en train de découvrir leur lumière. Le fait d'être bousculés actuellement va leur permettre d'aller chercher en eux une force qu'ils avaient déjà, mais peut-être qui va leur rappeler leur force en fait et leur lumière. Ils vont aller rechercher leur lumière et leur connexion à eux-mêmes, et leur connexion au divin. Voilà, leur connexion spirituelle. Quant à la féminine, et ben on a vraiment cette notion, voilà, elle a pris, voilà, s'est débarrassée de ses doutes, de ses blessures qu'elle a bien nettoyées. Et mais on a un masculin qui est un peu pareil hein, quand même, mais à qui il y a une notion de veut les faire lâcher quoi, vraiment les essorer. Vous voyez, il y a une notion de d'essorer le masculin, voilà, pour qu'il en reste juste l'essence pure de qui ils sont. Voilà, sans plus de notion d'ego, sans plus de notion de fausses croyances, sans plus se sacrifier, mais en écoutant qui sont vraiment, en laissant juste la structure pure de qui ils sont vraiment. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent être un peu malmenés, d'autant plus s'ils résistent. Voilà. Le but étant de les faire, notamment de les faire, voilà, se laisser porter. Vraiment, se laisser porter par la vie. Pour qu'ils prennent confiance et qu'ils comprennent que ça sert à rien de se battre, d'aller à l'encontre ou d'essayer de contrôler des choses qui sont hors de leur portée. Et donc sur la féminine, on a voilà, une féminine donc, qui a retrouvé, qui maintenant sait se servir de ses émotions, comme je vous ai dit, du mieux. Elle sait jongler avec ses émotions. Ça lui permet en fait de commencer à créer. Hein. C'est quelqu'un qui commence à se mettre en lumière, à créer, qui peut commencer voilà, à revenir à sa créativité qu'elle avait peut-être mise de côté, à ses rêveries, à son pouvoir créateur et une certaine mise en lumière que peut-être jusque-là elles aimaient mieux être dans l'ombre, ou en tout cas elles trouvaient ça plus confortable, ou alors elles n'avaient même pas pris conscience de leur lumière, et là elles sont en train de prendre conscience de leur lumière, de leur potentiel une fois qu'elles ont guéri leurs blessures, effacé leurs doutes, les doutes qui viennent des blessures hein, pour moi, et qu'elles arrivent à gérer, à maîtriser leurs émotions, en tout cas s'en servir du mieux possible. Elles sont en train de se rendre compte qu'elles ont toute possibilité, elles ont une grande ouverture à la créativité, à la création. Elles deviennent créatrices de leur destin et on leur demande de mettre en pratique. Hein. Donc on a un pas qui commence à marcher là, même vers leur connexion, vers leur spiritualité, vers leur créativité, vers leurs rêves. Et pour le lien, ah non, et oui, alors si, c'est ça, c'est rigolo. Et pour le lien, d'ailleurs, la mise en pratique, je peux vous la dire après normalement, mais enfin, si, on peut le dire déjà. Parce qu'en fait, on a pour la féminine, mettez en pratique. Pour le masculin, on a tout voyage commence par un premier pas. Donc on a deux personnes. Alors, il y a celui qui a tout voyage commence par un premier pas. On a quelqu'un qui tient une valise à la main, pleine de... d'ailleurs, c'est très beau, j'avais pas fait attention à ça. Je vais vous montrer parce que c'est très très beau.
Ça, c'était la dernière carte. Alors, à chaque fois que je la mets, celle-ci, j'oublie de l'expliquer. Donc, c'est la dernière carte qui est sortie pour le lien à la fin. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les blessures sont guéries et on est la porte ouverte. Voilà, on lâche prise et on laisse l'amour vivre sa vie. Ah, d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on a 3 fois le même truc que j'avais pas vu. Alors, je vous montre. Ce que pour le masculin, il y a tout voyage commence par un premier pas avec quelqu'un qui tient sa valise pleine de rêves. Et pour la féminine, on a mettez-le en pratique. Je vais vous montrer avec hors de la flamme. Et vous avez vu en fait, c'est pour ça que j'avais pas fait attention avant de vous le dire. On a la même chose dans la valise quasiment que presque, hein, mais la même notion que ce qui est au pied de la féminine. Donc voilà, on a la réunion des deux communs avec un masculin qui a des seins. Ah, c'est ma blague du soir, il est tard. Un masculin qui va vers sa... j'allais dire qui va vers sa féminine, vous voyez, avec sa valise remplie de ses rêves et on a une féminine qui marche au milieu des rêves. Hein. Donc là, clairement, ça c'est ça avec... Voilà, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Et c'est rigolo parce qu'on a à nouveau cette notion de lumière, vous voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais comme ces petites lumières un peu évanescentes qui sont là. Et là, la personne elle lâche, on a ça et c'est en train de se concrétiser dans la matière. Voilà, un poisson qui va vivre de son intuition, de sa vie en une unité, une seule personne. Deux mains qui donnent quelque chose. Demain, c'est drôle. Demain, qui donne demain. C'est ce qui me vient avec ces rêves communs qui deviennent une unité qui va aller vivre sa vie dans l'eau au milieu de ses intuitions, sa liberté. Voilà. Et sur le lien, on avait l'instinct, la renaissance, le renouveau. Si avec ça, c'est pas renaissance et renouveau quand même. Hein. Donc, deux personnes qui vont pour ce lien, une fois qu'ils ont, comme je vous avais dit, hein, on repart sur de nouvelles bases pour le lien. Donc, on repart sur de nouvelles bases. Bah oui, on repart sur de nouvelles bases sur lesquelles on agit avec instinct. Dans une renaissance, un renouveau. Je pense que là, au niveau de nouvelles bases, on ne peut pas faire mieux. Il y a un choc du changement, donc on est vraiment sur une notion de changement. Sur le lien, il y a la notion de changement avec au-delà de ce qui est normal et libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Donc ça va être des bases qui vont être posées sur l'instinct, renaissance, renouveau, donc plus forcément du tout ce que vous connaissiez auparavant l'un avec l'autre. On peut avoir peut-être la notion de vivre le lien dans une vie commune, comme on le voit avec ce poisson-là. Et peut-être que cette vie commune, cette façon de vivre une vie ensemble, ou de vivre ce lien ensemble, va se faire de façon pas normale, c'est-à-dire au-delà de ce qui est normal. D'ailleurs, oui, au-delà de ce qui est normal, en plus, ce lien à vivre, c'est la carte 14. Donc, on a le 1, donc on a l'unité, et on a le 4 qui est la mise en matière, et qui est aussi le chiffre de cette année, hein, 2020, 2 et 2, 4. Hein, donc, on est sur quelque chose voilà, qui évolue dans la matière concrètement, qui s'unifie. On a vraiment, dans les deux cartes, du coup, on a cette histoire d'unité. De 2 qui deviennent 1. Là, pas 2 qui deviennent 1, mais on a le 14, donc voilà. Et là, avec ces deux mains, vraiment ces deux mains vers deux mains, on a cette notion de quelque chose qui s'unit, hein, vraiment qui s'unit dans la matière. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière pour ce lien et qui vont aller vers une unité. Mais peut-être que cette façon de vivre va pas être comme un couple classique, je ne sais pas, puisqu'on a la carte au-delà de ce qui est normal avec quelqu'un qui a des idées un peu en or, avec quelque chose de lumineux. Donc on peut avoir peut-être pas des schémas très classiques, mais en tout cas quelque chose de commun qui se met en place.
Voilà, bon, bah, ça reste un tirage général, donc prenez ce qui vous parle dedans. Tout ne peut pas vous parler forcément. Quand ça vous parle, c'est que ça va vous vibrer ou il y a des choses qui vont, vous allez avoir le toc, l'oreille qui va se tendre d'un coup ou l'œil plus vif. Qui va vous, voilà, vous interpeller ou quelque chose qui va vibrer à l'intérieur de vous ou un mot qui va résonner. J'ai plusieurs fois, on me fait des retours en me disant c'est dingue, t'as dit ça ou vous avez dit ça. Des fois, je m'en souviens même pas. Et voilà, c'est parce que cette phrase, elle était pour vous, entre autres. En tout cas, vous deviez l'entendre ou il y avait un message à passer. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire des commentaires dessus, ce que j'aime bien savoir si ça vous parle. Et puis voilà, vous pouvez me retrouver pour des accompagnements plus personnalisés. Je vais préciser, c'est pas à distance sur les guidances et sur les hypnoses, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui. Oui, je fais tout à distance, au téléphone, ça marche très très bien. Voilà, je vous souhaite une belle nuit, un beau moment quand vous verrez cette vidéo. Et pour ceux qui reprennent le travail lundi, une belle reprise également. Voilà, passez une bonne nuit, à très vite.